Bonjour, je m'appelle François et j'ai 26 ans. Si j'écris ce témoignage ici, c'est car un événement qui m'a troublé il y a de ça quelques mois et que j'avais pris pour un rêve vient de me revenir en mémoire via une lettre que j'ai reçue chez moi ce matin même, en recommandé. Je fus d'abord étonné de voir qu'on m'a amené une simple lettre en recommandé, puis horrifié lorsque je me rendis compte que cette lettre avait comme expéditeur Projet Ombre. Je fus pris par une des nombreuses crises d'angoisse qui me gâchaient la vie depuis ce fameux événement. Celle-là fut plus terrible que n'importe quelle autre que j'avais déjà subie jusqu'à maintenant, et je m'évanouis. Avant de vous révéler le contenu de la lettre, j'aimerais vous raconter mon histoire. Tout a commencé le 15 mars. Je sortais avec ma copine et des amis dans le seul bar du petit village où nous habitions, isolé dans les Alpes. Une fête était organisée et l'alcool était omniprésent. On comptait par dizaines les personnes ivres mortes allongées par terre, certaines dans leur propre vomi. En fin de soirée, ma copine et mes amis rentraient, un homme, ma foi fort sympathique, vint s'asseoir à ma table avec une bouteille de whisky. J'étais vraiment ivre et je ne me souviens pas clairement de ce dont il m'a parlé. Je me souviens de quelques bribes de mots. Projet, expérimentation, humain, force à l'air. Suite à cette conversation, je me souviens qu'il m'a offert un verre de son whisky, très fort d'ailleurs. Et puis, le trou noir. Je me suis réveillé dans un fossé. Je ne reconnaissais pas l'endroit. Pour parler de l'endroit, justement, il semblait, et était d'ailleurs, artificiel. Le ciel semblait diffusé par une multitude d'écrans. Il y avait une prairie, une forêt, un lac, et au loin, des montagnes. L'endroit semblait clos, sans échappatoire. Je décidai de me balader, intrigué par l'endroit où je me situais. Je ne me sentais pas en danger au départ, mais plus je déambulais, et plus je me sentais oppressé. Je finis par découvrir un petit bâtiment. Ce que j'ai découvert à l'intérieur me rendit malade. Des rapports d'expérience. On pouvait voir des photos d'hommes, mutilés et avec des dégénérescences extrêmes dérangeantes. À la fin du livre, j'ai pu prendre conscience du danger que j'encourais. Quand je lis une sorte de notice qui expliquait comment ces hommes étaient arrivés là, et ce qu'ils étaient destinés à devenir. Arrivés là comme moi, rendis ivre-mort et kidnappé. Et au moment où j'ai lu la suite, j'ai vomi et fait un malaise. Ils étaient destinés à devenir les ombres d'eux-mêmes, des ombres de forme humanoïde, mais plus puissantes, plus rapides, plus évoluées que les hommes. Et je ne voulais pas finir comme ça. Visiblement, ce lieu était une sorte de terrain de test et d'entraînement. Soudain, j'entendis des bruits qui me firent tressaillir, des bruits de pas tournant autour du bâtiment. Je me retiens de hurler quand, devant l'unique fenêtre du bâtiment, une de ces ombres passa. Elle était noire, on ne pouvait distinguer aucun trait. La seule chose que l'on pouvait voir, mis à part le noir constituant cette créature, c'était les veines et le cœur, rouge sang, évidemment, qui contrastait avec le noir total qui composait cette créature. Elle s'arrêta brusquement de marcher, et je compris, elle avait remarqué ma présence. Elle se tourna vers moi, et à ce moment-là, je ressentis la peur, la vraie, celle qui vous prend aux tripes et vous paralyse. Elle commença doucement à se rapprocher de la porte, et j'essayais tant bien que mal de me cacher, mais je savais qu'elle pouvait me sentir. Alors que l'ombre allait pénétrer dans le bâtiment, elle fut interpellée par un garde. J'ai supposé que c'était un garde qui lui demanda ce qu'elle faisait là. Elle ne répondit évidemment pas, mais elle l'attaqua. Je vis alors quelque chose qui me surprit et me remplit d'espoir. L'homme planta un objet dans le cœur de l'ombre, et peu à peu, son corps se désagrégea pour ne laisser qu'une fine couche de poussière blanche au sol. Je savais qu'on pouvait les tuer. Je savais que j'allais vivre. Habité par une angoisse permanente et une peur irrationnelle, je fuis une semaine entière en me nourrissant de ce que je pouvais et en fuyant autant que possible les ombres. Ma santé mentale était maintenue par l'envie de revoir ma famille. Le dernier jour de ce calvaire, je fus attaqué par une ombre. Elle me plaqua au sol avec une puissance telle que je sentis mes côtes se fracturer les unes après les autres. Elle me roua de coups, me brisant un par un tous les os de mon corps. J'étais en charpie quand elle abandonna mon corps. Ce fut à nouveau le trou noir. Quand je me suis réveillé, j'étais dans mon lit, indemne, toujours en état de choc. Je mis près d'un mois à me persuader moi-même que ce n'était qu'un rêve. Enfin, c'est ce que je pensais. Maintenant que je vous ai raconté l'histoire, je vais vous révéler le contenu de la lettre. Une feuille blanche avec quelques lignes écrites. Monsieur François, je vous remercie pour votre participation au projet Ombre. Grâce à votre semaine passée parmi nous,
Nous avons pu achever nos ombres. Nous allons en répandre environ 100 000 dans le monde. Diaboliquement vôtre, Umbrella. J'ai vomi. Beaucoup. Après la lecture de cette lettre. Je ne veux pas voir le massacre que ces choses vont faire. Ce seront mes derniers mots de mon vivant, et ils seront très importants. Isolez-vous, dans des zones non habitées, car ces choses n'ont aucune limite et vous massacreront.